Ouplé, on est parti. Alors juste je vais enlever la fenêtre, nickel, comme ça je vais pas passer mon temps à me regarder. Génial. Bonjour, alors on est parti. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a ma daronne qui travaille derrière, mais bref. Alors aujourd'hui je compte parler de ce qui m'est arrivé ce matin. Qui est un petit peu con, hein. En fait il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé mais ça m'a pas mal chamboulé. Euh, et en fait je pense que ça peut parler à pas mal de gens, donc c'est pour ça que je partage ça. Alors, ce qui s'est passé ce matin, c'est très très con. Déjà, ça fait quelques. Oh, tiens, ça, c'est un bout de mon iPhone. Ça fait quelques temps que j'ai un petit peu réinvesti mon passé. Là, ça va faire un bon mois. Un bon mois que je suis allé regarder mes vidéos de quand j'étais tout petit. Les vidéos de quand j'étais plus grand. Donc là, par exemple, les clips sur Twitch que j'avais. Les vidéos sur YouTube. Enfin, tout ça. Un petit peu tout ce qui appartient à mon mois d'avant. Et, et en fait, j'ai été frappé par le fait que j'avais quand même envie de revenir à quelques trucs que j'ai abandonnés de mon mois d'avant. Euh, et il faut que je mette déjà un petit peu de contexte. Euh, je pense que enfin, voilà, j'avais déjà parlé dans des vidéos avant que j'avais déjà eu des problèmes d'addiction. Euh, D'addiction aux jeux vidéo notamment. Que j'étais pas bien du tout dans ma peau. Et que ça m'aidait beaucoup en fait à retrouver une certaine estime de moi et à m'enfuir un petit peu de la réalité. Euh, Ce qui fait que et j'en étais conscient en fait, enfin j'en suis toujours conscient, j'ai diabolisé pas mal en fait les jeux vidéo. Et pendant un gros moment, c'était impossible d'y retourner parce que j'avais peur de retomber dedans, de, de faire une rechute. Euh, et en fait d'être un petit peu, même si je faisais pas de rechute totale, d'être un peu hanté par la présence des jeux vidéo quelque part dans ma vie. Euh, et je voulais en parler parce que justement, euh, je voulais parler des associations qu'on peut faire entre les comportements qu'on a, entre ce qui nous arrive et qui on est, qui on devient. Parce que du coup, j'ai parlé du fait que quand j'étais plus jeune, enfin je parle surtout de mon adolescence, et genre jeune adulte, quand je suis juste sorti du lycée, euh, j'étais pas bien dans mes baskets. Enfin, j'avais du mal à rentrer en contact avec les gens euh, et à entretenir des relations qui étaient épanouissantes pour moi. Enfin voilà, je me sentais juste pas bien dans ma peau. Et c'est ça. Donc là, les jeux vidéo m'aidaient un petit peu à retrouver une estime dans ce sens que euh, c'était un endroit dans lequel j'étais bon, dans lequel j'étais respecté, dans lequel j'avais ma place en fait, une place que j'arrivais pas à trouver juste dans les interactions avec les autres, de manière average, enfin normale, juste en partageant des, des expériences, comme on le fait d'habitude avec les gens. Euh, Là, il y avait besoin d'un contexte pour me rassurer, pour me dire que ma manière d'entrer en communication avec les autres était justifiée. Notamment le fait que, en fait, j'étais un gros leader sur les jeux vidéo. Enfin, j'étais tout le temps dans dans l'échange et dans la planification. C'est un rôle un petit peu que je me suis donné de stratège. Parce que certes, j'aime bien réfléchir et c'est cool de penser à des plans, à réfléchir. Enfin voilà, ça s'est montré plus tard pendant. Et j'ai fait une prépa, une prépa intégrée. Enfin voilà, j'aime bien les trucs complexes et la théorie, j'adore ça. Et donc ça s'est montré un petit peu dans la stratégie, mais aussi dans le fait qu'en fait, je pouvais appliquer ça pour diriger, ou en tant que cas pour donner des informations et, euh, et entrer en contact avec l'autre. Ce que je pouvais faire, enfin ce que j'arrivais pas du tout à faire dans la vraie vie, parce que je m'en sentais pas, j'avais pas l'impression de le mériter. Bref, en parlant de ça avec ma psy, qui est incroyable, euh, il se trouve que elle a relevé le fait que en fait j'avais pas de mal à m'exprimer ou à entrer en contact avec l'autre. J'avais juste du mal à trouver des personnes avec qui ça matchait. Euh,
ceci, et pour ça, elle a utilisé la preuve suivante, enfin un élément que j'avais pas du tout relevé, le fait que j'avais des liens avec les gens et j'entretenais un lien avec eux qui était juste pas épanouissant pour moi, mais au final qui remplissait carrément ce que les autres voulaient de moi. Euh, C'est-à-dire que j'avais des potes avec qui j'avais des potes avec qui il y avait des relations qui ont duré dans le temps, ce qui veut dire qu'elles étaient satisfaisantes pour eux, mais moi je me gardais bien de dire que ce n'était pas de mon côté. Juste de m'accommoder à ce qu'on me demandait. Ce qui montre bien, enfin ce qui tendrait à montrer que en fait j'avais pas de problème à entrer en interaction avec l'autre, j'avais pas de soucis, c'est juste qu'en fait juste il y a personne qui relevait les mêmes choses que moi, qui voulait partager ce que moi me touchait, ce qui moi me touchait. Et bref, les jeux vidéo, c'est venu dans ma vie comme une évidence et un besoin parce qu'il y avait une faille à côté, parce qu'il y avait un truc problématique. Et j'en ai parlé donc dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont pas vue, c'est-à-dire beaucoup de monde parce qu'elle dure 40 minutes. Je disais, avec l'addiction, le problème c'est pas la substance en elle-même, ici les jeux vidéo, le problème c'est les failles que ça nourrit. Ou enfin que ça nourrit, que ça comble partiellement, parce qu'en fait c'est ça, c'est infini, il n'y aura jamais de solution. Tant qu'on n'attaque pas la faille, euh, la, l'addiction va pas combler l'individu. Et ça veut dire qu'en fait, la substance ou le comportement va devoir perdurer. Et donc ça, c'est une bonne idée de juste arrêter pendant un temps, et c'est ce que j'ai fait avec les jeux vidéo, d'arrêter. Et en effet, ça m'a permis d'attaquer ma faille. Parce que si j'ai plus rien pour la combler, alors elle grandit et elle est de plus en plus évidente. Ici, c'était notamment une faille narcissique. C'était une faille aussi. Déjà, j'avais pas confiance en moi. Aussi, j'avais pas des relations qui étaient épanouissantes, comme je l'ai dit. Enfin, j'avais personne avec qui je m'entendais vraiment. Enfin, voilà, même dans mon environnement, dans mon ancienne école, qui était l'ICAM à Lille. Euh, je trouvais personne avec qui ça matchait vraiment. C'est ça la vérité, c'est que, en fait, c'était des relations qui étaient un peu, pas forcées, mais qui étaient de base, enfin par défaut, quoi. C'était le voisin d'à côté en classe, ce genre de truc. Et au final, il n'y avait pas vraiment d'atome crochu plus que ça. Bref. Tout ça pour dire que jusque-là, j'avais vraiment peur de reprendre les jeux vidéo. La preuve étant, j'ai vendu mon PC carrément. J'ai vendu mon PC pour un prix qui était en plus dérisoire à mon petit cousin. Bon, c'est cool, c'est que ça lui a fait plaisir. Mais ce qui est moins cool, c'est que, en fait, déjà, je me suis pas fait autant de thunes que j'aurais pu. Et surtout, ça montre qu'il y avait une urgence. Il y avait vraiment l'urgence de se débarrasser d'un truc qui me pesait sur moi. Enfin, la pression de retomber. Euh, Comme quoi, je me faisais pas confiance en fait. Je faisais pas confiance au fait que, en fait, si je reprenais, j'allais pouvoir continuer à vivre bien. Parce que je commençais justement à retrouver une vie qui était agréable. Et je voulais surtout pas perdre ça. Et donc c'est là que j'en viens à un petit peu l'idée, enfin la morale de la vidéo, qui est, c'est pas les choses qui font les gens, euh, mais les gens qui se servent des choses au final. Euh, C'est-à-dire que l'environnement a une influence sur euh, comment dire, pas qui on devient, mais les comportements qu'on va avoir et l'idéal qu'on va avoir de nous-mêmes. C'est-à-dire que on va apprendre qu'il y a certains trucs qu'on peut faire, certains trucs qu'on ne peut pas faire, enfin qu'on ne devrait pas faire, euh, et qui, voilà, petit à petit, constitue un idéal de la personne qu'on devrait être et qu'on suit euh, par réflexe. Ce qui fait que, voilà, juste ce que je veux dire, c'est que en fait,
l'environnement n'a pas d'influence directe sur qui on est. C'est l'intermédiaire de l'image qu'on se crée de nous-mêmes qui, bien évidemment, a une conséquence sur les pulsions, on va dire ça, enfin l'énergie, on va dire les forces qui nous animent, euh, les forces psychiques, enfin voilà, juste des envies qui nous animent. euh, on choisit si on les réprime ou pas, si on accepte de penser d'une certaine manière, enfin de euh, nous lancer dans un comportement, ou si justement c'est pas acceptable. Ici par exemple, dans mon cas, il y avait un gros souci, c'est que, enfin j'ai appris, j'ai l'impression maintenant, avec un petit peu de recul, que je suis quelqu'un d'extraverti. Je suis quelqu'un qui a besoin en fait de m'exprimer, de euh, il y a beaucoup d'énergie qui sort de moi. Je suis incapable de garder ça pour moi. Enfin, la frustration est très très forte. Et donc j'ai besoin de faire des bruits tout le temps, d'entrer en interaction avec n'importe qui, voilà, de rigoler. Et, et c'est ça. Je sais pas si je suis hyper actif, mais en tout cas, enfin bref, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai besoin de la dépenser. Et là où j'étais très très frustré, c'est que je recherchais des stimuli dans les jeux vidéo, qui sont géniaux en fait. Enfin, c'est une manière de vivre aussi qui est très très forte en variété d'émotions vécues, dans leur intensité. C'est un petit monde en soi qui permet de vivre quelque chose euh, comme dans la vraie vie. Et le truc, c'est qu'en fait, moi j'étais dans mon petit monde, mais en fait au milieu de de la pièce, au milieu de la maison. J'étais vraiment dans la pièce de vie au milieu. Ce qui fait que j'avais pas le droit de faire de bruit en fait. Il y avait des gens autour et je pouvais pas gueuler comme un con comme j'aurais voulu le faire. Ce qui fait que j'étais euh, très très frustré et pas vraiment conscient de ça en fait. J'ai carrément normalisé un truc qui n'était pas du tout. C'est-à-dire le fait de réprimer ce que je devais ressentir. Et, et ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout parce que euh, ça m'a interdit de m'exprimer comme j'aurais voulu le faire, de ressentir les choses comme j'aurais voulu le faire. Euh, et ça m'a aussi donné l'image des jeux vidéo comme une petite prison, en fait. La vérité, c'est que c'est pas le cas. Si jamais j'avais voulu, euh, si j'avais pu m'exprimer, je pense que ça aurait été quelque chose de très épanouissant, en fait. Si on considère que les failles que ça attaquait n'existaient pas. Genre comme maintenant. Enfin, c'est pas qu'elles n'existent plus, c'est qu'elles sont quand même bien bouchées, enfin attaquées. Peut-être pas toutes, je sais pas. Enfin bref, je me connais pas assez bien, mais en tout cas, je pense que je vais mieux. Et, et la vérité, c'est qu'en fait, ce matin, j'ai eu envie de retester les jeux vidéo. Euh, enfin, hier aussi, enfin bref, depuis quelques jours, en fait, je me repenche vers mon passé, je vous l'ai dit, et j'ai regardé des clips de quand j'étais gosse, enfin quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. J'ai regardé le trick que je faisais sur mon ordi, et c'était trop bien. C'était trop cool, je m'amusais à fond en fait. Je prenais un pied de fou furieux. Euh, et donc ce matin, je me suis dit, bah, j'ai super envie, mais en même temps, ça fait trop trop peur. J'étais dans une espèce de conflit intérieur, de me dire, bah, du coup, je fais quoi? Puisque j'ai envie de quelque chose, et j'ai l'impression que ça m'est interdit, puisque ça voudrait dire revenir à l'état d'avant. Ah ah ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. Le truc, c'est que j'ai beaucoup trop goûté au bonheur pour accepter de revenir à un état de décrépitude. C'est ça la vérité, c'est que j'ai une exigence maintenant d'une qualité de vie euh, que j'avais pas avant, parce que je le connaissais pas. Euh, et je devrais me faire confiance en fait. Et c'est pour ça, en fait, maintenant, là, je suis en paix avec ça. Et je pense que je vais investir en fait dans un PC. Je pense que je vais revenir à ça. Je sais pas si je vais le faire maintenant en fait, parce que, comme j'ai dit, les jeux vidéo, c'est censé être vécu. Waouh! C'est censé être vécu fort. C'est un truc qui est euh, intense. Et on devrait pas considérer que c'est une activité. Enfin, moi personnellement, je devrais pas considérer que c'est une activité genre banale. C'est pas un truc qu'on fait en autopilot parce que c'est facile. La vérité, c'est que j'ai envie de vivre fort. Et,
Et si ma daronne, parce que là ma mère travaille ici, dans l'appartement, elle est psy. Il y a besoin de calme. Elle est en visio. Il y a besoin de calme de fou. Ce qui fait que moi, je peux pas faire du bruit de bâtard. Et même, de toute façon, c'est quelqu'un de très introverti qui a besoin de beaucoup de calme. Et je ne peux pas, si je veux garder euh, une relation agréable avec ma mère, je ne peux pas foutre le bordel dans l'appart sans prendre en compte ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en fait, je devrais me restreindre à jouer quand elle n'est pas là. Sauf que quand elle n'est pas là, en fait, moi j'ai ma propre vie et peut-être que j'ai envie de faire d'autres trucs, peut-être que j'ai envie de voir ma copine aussi quand elle n'est pas là. Euh, Peut-être que je peux l'inviter ici quand elle n'est pas là et que genre on peut chill dans mon appart quand ma daronne n'est pas là. Bref. Euh, Tout ça pour se dire qu'en fait c'est une super expérience de revenir aux sources un petit peu, je trouve. C'est ultra agréable de pouvoir considérer que j'ai plus peur de revenir à ça. Parce que c'est vraiment une grosse peur. Je l'ai peut-être pas assez souligné, mais c'était une énorme peur de revenir à l'état dans lequel j'étais. Parce que j'étais super mal dans ma peau. J'ai absolument pas envie de revenir dans l'état dans lequel j'étais. Euh, et le truc, c'est que j'ai associé ça aux jeux vidéo, comme si revenir à l'un serait revenir à l'autre. La vérité, c'est que non, en fait. La vérité, c'est que tout va bien aller si je reviens aux jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça comme motif? La grenouille du guitariste a aimé votre story. Mais forcément, elle est trop drôle ma story. What? Euh, Bref, voilà, la vie est très très belle. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire Parce qu'aussi, ce qu'il faut considérer, c'est ce dont je n'ai pas parlé pour la chaîne. Enfin, comment dire, ma perspective a changé, la chaîne. Là où jusqu'ici, en vrai de vrai, j'essayais de faire des leçons un peu concises, de faire des vidéos qui parlent au public et qui sont là pour guider les personnes qui pourraient, enfin, pour voilà, donner des pistes en fait de réflexion. En fait, je le fais surtout pour moi maintenant. Je le fais surtout pour avoir des traces, pour que plus tard, je revienne là-dessus et je sois content que ce soit là, quoi. Euh, Parce que c'est vrai que je suis un peu deg d'avoir perdu beaucoup de ce que j'ai fait quand j'étais adolescent. J'ai aucun souvenir, en fait, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Enfin, j'ai l'impression d'avoir peu de restes de reliques de la période de quand j'étais petit à adolescence et même début de l'âge adulte. En fait, j'ai peu de souvenirs et de trucs qui me permettent de revenir à ça. Tous les lives, en fait, ils ont été supprimés. Tout moment sur les jeux vidéo qui étaient en fait essentiels, hein. Ils ont été supprimés parce que trop longtemps sur Twitch, quoi. Euh, Ce qui fait que j'ai plus accès à une bonne partie de ma vie. Ce qui est très chiant, en fait. Ce qui est très chiant. Ça m'empêche un petit peu de, je pense, faire paix avec qui j'étais. Parce que la vérité, c'est que j'étais déjà un petit bout de moi-même, en fait. Enfin, j'étais moi-même, juste peut-être un petit peu coincé, un petit peu auto-censuré. Et, et en fait, ce serait cool de voir à quel point je me ressemble, en fait. Il y avait des indices, il y avait des trucs à voir. Et maintenant que je les ai vus, je veux plus les dévoir. Je sais pas si vous avez capté. Euh, j'ai vu ce qu'il y avait d'important en fait, depuis. Bref. Bref. Euh, Putain, je vais le péter. Euh, ouais. Je sais pas. Oui, si, j'ai dit, ouais, c'est ça. En fait, j'ai envie de garder des traces. J'ai envie de garder des traces pour le futur et c'est pour ça que cette chaîne existe. Enfin, là, c'est pour ça que les vidéos s'allongent. C'est pour ça que l'avant-dernière faisait déjà 30 minutes, que la dernière fait 40. C'est parce qu'en fait, c'est une manière pour moi de. Oh putain. Ce sera une manière pour moi de revenir un petit peu dans le passé, de voir comment je pensais. S'il y avait des trucs qui étaient révélateurs de quelque chose plus tard.
C'est vrai que là, en temps réel, j'arrive pas à analyser tout ce à quoi je pense. Bref, life is good. C'est vrai en plus, hein. C'est vrai de fou. Enfin là, tout à l'heure, je taffe. En vrai, j'ai un peu la flemme d'aller au taf. Euh, J'aimerais bien. Ah, je sais même pas ce que j'aimerais bien faire en fait. C'est ça la vérité. Enfin là, j'ai super envie de jouer en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai super envie de jouer. Je pense que j'ai envie de vivre des trucs. J'ai beaucoup d'énergie. Si j'avais été dans un jour normal, je pense que j'aurais été à la salle, mais j'ai pas le temps. Mais ouais, la vie est belle. Bref, j'arrête là. Je pense que de toute façon, il n'y a plus rien à dire. Ah si, j'ai un truc à dire aussi. C'est vrai que ça m'a fait super plaisir en fait. Bah non, je vais raconter deux trucs. Premier truc à raconter. Euh, Il y a un boug qui regarde la chaîne. Je crois qu'il s'appelle le White Isha, un truc du style. Je sais même plus. Alors, c'est vrai que j'ai pas accès à ma souris. Je vais aller sur mon compte. Veut. Il y a un mec qui s'appelle. Je vous dis ça. White Isha, ouais, c'est ça. Et je crois que je ne te connais pas. Et c'est genre, ça me fait super plaisir que tu écoutes les vidéos. Bref, voilà. Je veux juste te dire. C'est. C'est cool que ça dépasse les barrières de mes simples connaissances et que ça se diffuse un petit peu à des personnes que ça touche en fait. Enfin, qui sont avec qui ça résonne. Voilà ce que j'avais dit. Et dans un deuxième temps, euh, et ça c'est incroyable. J'étais en train de taffer. Donc moi je taffe au Carrefour City, je le répète. Dans un Carrefour City. Euh, et euh, je suis de plus en plus à l'aise. Genre vraiment à la caisse, euh, je fais des petites blagues, je rigole avec les gens, enfin bref, je vis ma best life. Et il y a un bug qui, en passant ces articles, euh, voilà, après que la conversation ait commencé, m'a donné une petite enveloppe. Bon là on voit pas parce qu'il y a trop de lumière. Une petite enveloppe, et dessus il est marqué les chiffres 1562. Et il m'a dit que c'était la 1562e enveloppe du genre qu'il avait donné à quelqu'un. Et dedans, il marquait In case nobody has told you today. Bon, je vais le faire peut-être avec le vrai accent. In case nobody has told you today, thank you for your amazing efforts every day. Wherever you are on your journey, always remember that everything will be alright because when there is hope, there is light, and when there is light, there is life. The world is a better place with you in it. Et c'est adorable. C'est trop mignon. Euh, c'est vraiment pas un truc dont j'avais besoin ce jour-là. Enfin, hier. Et parce que j'en avais pas besoin, c'était tellement gratuit. C'était une belle surprise. Euh, de voir que ce pourquoi moi je vis, d'autres personnes en ont besoin. Et que on puisse raisonner ensemble. Ça me fait super plaisir. C'est tellement agréable de voir que je suis pas tout seul dans cette dynamique. Vraiment, c'est trop bien. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc, voilà. Oh putain, il fait super moche dehors en fait. Oh, il pleut là, je crois que ça arrive sur ma fenêtre. Oula, oui, ça va arriver. Ok, bref. Bon, moi je vais aller arrêter le record du 24 minutes, c'est un bon score. Ok. Bref. Oh, j'ai un big bouton là. Nice. Nice. Il me fait trop marrer. Il me fait trop marrer ce truc. Euh... ah. Bon, des gros bisous. Irène, je sais que tu regardes. Qu'est-ce qui est sur ton front?